Bonjour Willy et bonjour à la tribu France Bleu. Salut. Bienvenue sur France Bleu, vous êtes député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Merci de prendre quelques instants pour les auditeurs de France Bleu. Cette grève des enseignants, quand ils disent que le protocole, tout ça, c'est trop, même si, évidemment, on a bien compris que c'est le virus qui dicte sa loi depuis 2 ans et que, voilà, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais est-ce que vous la comprenez, cette grève ? Je comprends le sentiment de lassitude et vous y avez consacré une chronique il y a quelques minutes et c'est pas propre aux enseignants, c'est aussi un sentiment de lassitude par rapport à ce virus, vous l'avez rappelé, depuis 2 ans, je ne sais pas si le virus dicte sa loi, mais en tout cas il nous contraint à prendre des décisions qui sont parfois difficiles dans nos vies et donc je comprends ce sentiment de lassitude. Ce que je comprends un peu moins, c'est le fait de laisser les enfants en dehors de l'école, alors même que, souvenons-nous, en 2020, au printemps 2020, nous avons, et la population française dans son entier, on a redécouvert quelle était la place de l'école et quelle était l'importance de l'école pour nos enfants, mais aussi pour toute la société. Et on s'est rendu compte qu'enseigner, ce n'était pas facile, parce que comme de nombreux Français, on a dû se retrouver confinés et faire l'école à distance, et on s'est rendu compte qu'enseigner, ce n'était pas simple, et ça a contribué à la revalorisation, je pense, dans l'idée des Français de ce qu'était le travail difficile d'enseignant. Quand vous en aviez déjà 2 à la maison, c'était compliqué, alors on imagine avec une classe avec un peu plus d'élèves, on peut admirer ce que font les enseignants au jour le jour. C'était aussi malheureusement un des avantages de la pandémie, c'était ça. Et aujourd'hui, les enseignants font en grand nombre grève, il y a ce sentiment de lassitude et malheureusement, et depuis 2 ans c'est le cas, on a l'impression que quand on parle de l'école, on parle de protocole sanitaire, alors que c'est beaucoup plus important que cela, et on se réjouit qu'en France les écoles soient tenues ouvertes quand même. Mais aujourd'hui, mais vous l'entendez quand le monde enseignant disent voilà, il y a un protocole qui change tout le temps, on est au courant la veille pour le lendemain, parfois on l'apprend dans la presse. Oui, alors moi je comprends. En fait, vous savez, c'est commun à l'ensemble. Moi, en tant que députée, il y a des décisions, je les apprends aussi dans la presse. Eh bien, je les comprends aussi. Nous sommes dans un temps d'urgence, nous sommes dans un temps où il faut s'adapter en permanence. Si on fait référence aux annonces qui ont pu être faites par le ministre Jean-Michel Blanquer à la veille de la rentrée, il faut aussi imaginer que ces annonces, c'était la conséquence de décisions d'autorité qui arrivaient le 31 décembre. Il était compliqué aussi de pouvoir anticiper. Et puis vous le savez, il y a ce qui dépend de l'école et puis ce qui dépend du niveau sanitaire ou du niveau global. Donc tout ça, ça demande de la consultation, de la concertation entre l'exécutif, avec le législatif aussi, et on en fait partie. Et puis bien sûr, je pense que le travail de consultation, de concertation de l'ensemble des parties prenantes, il est primordial. Ça a été fait par Jean-Michel Blanquer depuis 2017. Alors il y en aura toujours pour dire que ça n'a jamais été fait assez, je comprends, mais il faut souligner qu'on a pu comme ça réformer beaucoup l'école. Et c'est ça que moi je regrette aujourd'hui, c'est qu'on a une grève où on a l'impression que c'est sur des conditions sanitaires et on oublie en fait toutes les avancées qu'il y a eu depuis 2017 sur l'éducation. On a entendu tout à l'heure un proviseur nous dire voilà, il manque de postes, on voudrait des masques FFP2, on voudrait des capteurs de CO2. Oui, alors j'ai entendu Audrey Chanona, les capteurs de CO2, c'est vrai que ça avait, en fait c'est aussi disponible et avec le soutien de l'État. Vous savez, tout ce qui est équipement scolaire, l'équipement du bâti, les capteurs CO2 en font partie, c'est une compétence des collectivités locales. Mais l'État est plutôt bien aussi avec les collectivités locales pour leur dire, voilà, on met un fonds de dotation de 20 millions qui est à votre disposition pour que vous puissiez équiper de capteurs CO2. Mais ils s'en sont servis de ces 20 millions ? Ils s'en sont servis de ces 20 millions ? Eh ben, pas beaucoup. En fait, moi, je comprends aussi les collectivités. Vous pouvez me les donner, Céline, je saurais m'en servir. Écoutez, si vous le faites pour les capteurs CO2, oui. Allez, chiche. Capteurs de CO2 pour tous. C'est étrange quand même, voilà. Donc, il y a cette cagnotte de 20 millions et puis les collectivités ne s'en servent pas ? En fait, il y a un jeu malheureux, c'est de se dire quelle est la responsabilité de chacun dans cette lutte contre le virus. Je pense qu'elle est collective et donc à un moment, quand certaines collectivités disent mais c'est pas de notre ressort ou leur disent oui mais on sait pas comment faire, etc. Je pense qu'il faut jouer groupé. Et jouer groupé pour l'État, c'est de dire écoutez, c'est pas mon domaine de compétence de pouvoir équiper le bâti scolaire, mais pour autant, je vous mets à disposition 20 millions d'euros qui vont contribuer à ce que vous puissiez, collectivité,
commune ou jusqu'au conseil régional équiper cela. Mais les CO2, ces indicateurs CO2, c'est une réponse. On a parlé aussi des remplacements. Les remplacements, moi je vois très concrètement dans les Hauts-de-Seine, ils ont recruté des remplaçants supplémentaires. On avait une réunion avec le préfet la semaine dernière où on a dit qu'il y avait plusieurs dizaines de remplaçants supplémentaires pour le département. Donc il y a une réactivité. Il y a la possibilité aussi, les masques, qu'on nous dise pas qu'il n'y a pas eu de masques, il y a eu des millions de masques qui ont été donnés. Aujourd'hui, on réclame des masques FFP2, il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, je sais que les masques chirurgicaux vont être livrés. Ne peignons pas la situation complètement en noir. Par contre, ce que je souhaite vraiment souligner, c'est que la mobilisation des enseignants a été forte. Aujourd'hui, elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a une mobilisation forte et les enseignants se sont vraiment défoncés pour trouver des solutions au moment d'assurer, par exemple, l'enseignement à distance. Oui, bien sûr. Ouais. Et je voulais revenir sur ce que Audrey Chalonnat disait. Elle disait, mais nous, l'hybridation, on n'en veut pas. Alors, je trouvais ça un petit peu contradictoire avec cette envie d'utiliser toutes les solutions possibles et de refuser comme ça ce qui est l'hybridation. Déjà, l'enseignement hybride, il faut déjà la définir, l'enseignement hybride. Moi, je l'ai vu, par exemple, quand je suis allée en mission l'année dernière en Inde, dans un lycée français, où vous aviez des élèves qui étaient chez eux, parce que, étant confinés, isolés chez eux, et des gens aussi dans la classe. Et en fait, il y avait eu un aménagement, ça demande des investissements, il y avait eu un aménagement qui permettait un enseignement hybride synchrone. Eh bien, ce serait assez précieux de l'avoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez des élèves qui sont dans l'école et puis d'autres qui sont en dehors de l'école, et mine de rien, certains enseignants disent je veux pas trop avancer dans le programme parce que tout le monde n'est pas là. Vous auriez l'adoption et la volonté d'adopter. Je dis pas que c'est facile, mais il faut pas la refuser comme l'a fait Madame. La personnelle de direction là juste avant, c'est de dire mais il faut aller là-dedans. On préfère que les enfants soient dans les classes, mais quand ils ne le sont pas parce que ils sont cas contact, etc. Eh bien d'imaginer que grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir faire de l'enseignement hybride synchrone. Ça mérite qu'on investisse là-dessus. Voilà, parce que le principal quand même, c'est que l'école puisse continuer. Voilà, que les cours continuent quoi qu'il arrive. En tout cas, merci infiniment, Céline Calvez. Merci beaucoup, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Merci infiniment de nous avoir apporté toutes ces précisions.